Salut à tous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé sur ma façon d'utiliser Ishimoku et puis voilà, ma façon de faire et puis d'analyser avec Ishimoku. Donc ça va être une vidéo très courte, hein, c'est vraiment voir un petit peu comment je procède et puis ma façon de raisonner. Donc on va ouvrir MT4. Voilà, donc on ouvre MT4 et on va faire la paire. La paire Euro NZD. Donc là, moi, donc, quand j'ouvre Ishimoku, la première chose que je fais tout de suite, c'est regarder donc les gros UT, les UT supérieurs. Donc je regarde le H1. Je regarde le H1 et qu'est-ce qu'on voit en H1? Donc on va dézoomer un petit peu. Donc on voit en H1 très clairement qu'on est sur une tendance baissière, hein. Voilà, donc ça c'est la première chose que je fais. Comme ça, j'ai mon premier sentiment. Donc je sais que la tendance de fond, donc la tendance générale, est baissière. Ensuite, j'analyse qu'est-ce qui me fait en H1. Donc, pour moi, quand je vois ça, je vois tout de suite une grosse chute, une correction, ou retracement, hein, une chute, une correction, une chute, une correction, une chute. Et donc là, moi, ce qui me laisserait penser, c'est qu'on est en correction. D'accord? C'est qu'on est en correction. Donc maintenant, on va voir jusqu'où il a corrigé. Donc je vais faire un petit peu de ménage, hop, 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 et hop. Voilà, donc on va voir un petit peu jusqu'où nous a corrigé l'euro NZD en D1. Donc là je vais tracer mes fibos sur la dernière descente. Hop. Nickel. Et donc je vois que pour l'instant on est en train de travailler sur le niveau 38 de Fibo qui est qui n'est que le plat qui jaune qu'on voit ici, hein. Voilà, donc à quelque chose près, hein. Donc ça se tient même très bien. Donc à partir de là, hop, je vais supprimer les fibos pour y voir plus clair. Donc à partir de là, pour moi, on est en correction et on bute sur 38,2. Donc deux solutions. Donc ou on casse 38,2 et on va chercher le prochain palier, ou on ne casse pas 38,2 et puis là donc on va faire un repli et reprendre la tendance générale. Donc voilà mon sentiment. Donc voilà, j'ai déjà analysé un petit peu le D1, j'ai pas besoin d'aller voir le weekly, je peux jeter jeter un petit coup d'œil, mais on va voir que les prix sont en dessous du Kumo et que Shiku a traversé le Kumo. Donc là on est baissier en weekly. D'accord. Donc D1 on l'a vu. Donc maintenant je diminue encore une fois, H4. Hop. C'est un petit peu chiant sur MT4. On va supprimer cette trend qui nous fait chier. Hop, clac. Voilà. Donc en H4, qu'est-ce qu'on a en H4? Pareil, donc on a une grosse descente. D'accord, on a une grosse descente. Donc je vais le tracer. Donc on a une grosse descente ici, H4. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste une seule correction. D'accord. Et là, on voit une seule correction. Donc là, pour moi, en H4, on est en correction. D'accord. Ou un retracement, hein, plutôt. Je pense qu'on est plus un retracement. Donc une fois que j'ai vu ça, donc grosse chute plus retracement, pareil, jusqu'où on a retracé en H4. Donc là, je vais tirer mes fibos. Voilà. Et là, on voit que sur cette tendance-là, on a retracé 38 de fibos. Et quand on regarde bien, le 38 de fibos est pile poil dans un prolongement SSB. SSB H4, qui n'est que le plat qui jaune en D1. Donc on va vérifier, hein. Donc, voilà, quand on repasse en D1, on voit quoi? Si je zoome, et je vois quoi? Voilà, c'était notre niveau de tout à l'heure, hein. Donc le plat SSB en H4, c'est le plat qui jaune en D1. Donc c'est pour ça que on est en train de buter dessus. Donc c'est un niveau important
pour la suite de l'orientation de la paire. Donc on va retourner en H4. Donc on voit, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il fait sur ce niveau-là? On voit déjà ici, là, que sur cette bougie là, on voit pas très bien, mais il a fait une mèche, hein. Donc il a été testé 38,2 et puis il a fait un gros refoul. On voit sur cette bougie là qu'il a été aussi testé un petit peu en dessous, mais qu'il a été aussi testé ce niveau là, donc 2 fois. Ici on le voit très bien sur cette mèche là, testé une 3e fois, donc ça a tenu, à chaque fois on avait un repli, hein. Et là ici on le voit aussi très bien, je ne sais pas si vous voyez sur ma souris, donc là on a été méché, ici on a été testé et on est en train de replier. Donc il reste 60 minutes, hein, il restait, enfin, parce que là le marché est fermé, mais il reste 60 minutes au niveau de la bougie H4. Au niveau de la bougie H4, après donc on va voir dimanche soir, hein, si on gap ou si on gap haussier ou si on gap baissier. De toute façon il y aura sans doute et très clairement je pense un comment on appelle ça, un comblage, hein, un comblage de gap, où on va combler le gap. Donc voilà, ceci dit, quoi qu'il arrive, on a testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 3 fois sûr et 4 fois, on doit être sur un petit palier en dessous. Et à chaque fois, cette résistance a très bien tenu, donc on avait un gros repli ici, et donc là, actuellement, donc on le voit, un repli. Donc deux solutions maintenant. Donc comme il reste 60 secondes, hein, on ne sait pas, hein, c'est à la clôture. Hein. Donc c'est où on clôture au-dessus de 38,2, donc le ce niveau-là, hein, sur l'horizontale orange, et on va chercher le prochain palier. Alors hop, on va dézoomer un petit peu, hop, 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 on va retirer nos fibos. Hop, voilà, donc où on clôture au-dessus de 38,2, donc on casse 38,2, donc on casse ce plat SSB et on casse le plat Kijun qui est un D1. Et donc là, on va viser le palier du dessus, donc qui est les 50% de Fibo. D'accord. Ou la deuxième solution, c'est qu'on fait le repli comme sur les autres tentatives, d'accord, et qu'on clôture en dessous de 38,2, donc ce qui nous laisserait penser qu'on pourrait retourner à la baisse pour rejoindre cette tendance ici, d'accord. Donc la tendance baissière ici en H4 et la tendance de fond D1, de toute façon aussi elle est baissière, d'accord. Ceci dit, quand est-ce que je vais prendre position? Parce que si je le vois comme ça, vous pouvez me dire bah, pourquoi tu n'as pas pris position sur la première tentative ici, pourquoi tu n'as pas pris position ici, pourquoi tu n'as pas pris position ici. On voit bien qu'on n'est jamais descendu, hein. Donc à chaque fois on a testé, hop, on est descendu, on a retesté, on est descendu un petit peu, et là on reteste. Donc là maintenant, le truc c'est de savoir se positionner. Quand est-ce que je vais prendre position à la baisse? Parce que là le sentiment du trade avec nos analyses est baissier. Donc très clairement pour moi, quand on aura cassé, quand on aura déjà cassé et clôturé Tenken, donc ça veut dire ce niveau-là, boum, et quand on aura donc validé déjà ce niveau-là, donc il y en a les plus agressifs, ils prennent tout de suite position à la cassure de Tenken et pour aller chercher Kijun, mais là on voit que les deux droites sont très serrées, donc je pense pas que c'est judicieux de prendre position tout de suite à la cassure de Tenken, mais c'est plutôt raisonnable de prendre position à la cassure de Kijun. Bim, ici, exactement ici, donc on le voit, hein, comme repère à chaque fois. Voilà, donc là les pics de Shiku nous montrent aussi les niveaux de résistance. Donc là, pour moi, il est très bien placé, hein. Un pic ici, ici, ici et ici. Donc voilà. Donc à la cassure de ce niveau-là, donc à la cassure de D1,52, D1,52,63, voilà, entre 1,52,63, 1,52,60, ouais, si on descend pile poil sur le plat, 52,57, ouais. 1,52, ouais, parce que nous on veut chipoter un petit peu, hein. 1,52,63, 1,52,67, voilà, à peu près, hein. Donc à la cassure de ce niveau-là, là je prendrais très clairement une position à la baisse, parce qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve la tendance de fond. Je vais laisser ces niveaux-là. Et je vais retracer mes fibos, voilà, pour vous montrer un petit peu.
Non, c'était pas sur ce time frame là que je voulais les tracer. Je vais laisser les niveaux là, je vais retourner en D1. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Qu'est-ce que j'avais remarqué tout à l'heure? Hop. Voilà, c'est ça. Hop, donc du coup, voilà. Donc je prends comme idée qu'on a, voilà, qu'on ne retracera pas plus haut. Donc on a buté une fois, deux fois, trois fois sur 38 de Fibo tout à l'heure, hein, quand je les ai tracés dans l'autre sens. Donc pour moi, voilà, on a trop travaillé ce niveau et il n'est pas passé. Donc je pense très clairement qu'on va redescendre, retrouver la tendance baissière. Ceci dit, donc on a dit qu'on allait avoir une alerte à la cassure de Tenken. Donc là, quand on regarde bien, au niveau de nos fibos, ils sont bien tracés sur les mèches. Voilà. Quand on regarde bien sur nos fibos, la cassure de Tenken, il est sur un, comment dire, sur la cassure de 23,6 de cette tendance haussière là, d'accord. Et Kijun est sur le 38,2, donc ça veut dire que ça se tient très 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 bien, quoi. Donc là, les niveaux, ils sont parfaitement bien identifiés. Donc moi, je pense qu'à la cassure, c'est même pas je pense, c'est sûr qu'à la cassure de 38,2, je prendrai position, d'accord, 38,2, je prendrai position pour aller chercher dans un premier temps les 50, bon même si c'est là, c'est pas significatif en termes de pipe, hein, mais dans un premier temps les 50, et après les 61,8, et après retrouver les 100% pour retrouver la tendance complète. On va enlever les fibos, hop. Donc voilà, une fois que j'ai identifié H4, je sais ce que je vais faire, je vais affiner encore une fois, je vais laisser les niveaux, je vais affiner encore une fois en H1, d'accord, hop, donc là on va diminuer un petit peu, voir ce qui se passe en H1, hop, donc en H1 qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre grosse tendance, et là donc on a notre correction, donc en H1, on a passé le Kumo, donc en H1 on est haussier, très clairement, en H1 on est haussier, hop, donc là on retrouve bien nos niveaux, hein. Donc là ici on a tapé, on voit bien qu'on est en train de faire un repli, donc avec une première bougie rouge, on a été retester ce niveau là, et on a fait un repli, donc là on va baisser. Donc là très clairement on va aller chercher donc les 1,53,0, les 1,53,06, salut, les 1,53,06 qui représente Tenken H4, et ici qui nous représente, voilà, un plat, excusez-moi, un plat Kijun. Ok, donc à la cassure de ce plat Kijun en H1, donc on va shorter, hein, donc ça va être une petite, enfin une position qu'on va pas garder longtemps, enfin qu'on va pas garder longtemps, qui sera très à surveiller si on le prend en H1, parce que n'oublions pas qu'en H1 on est haussier, donc à la cassure ici des 1,53,0, ouais, 1,53,04, on pourra prendre position pour aller chercher les 1,52,62, d'accord, ce qui nous représente à peu près, donc là déjà voilà, donc là on a 40 pipes à prendre en H1, 40 pipes à prendre, et ensuite, suite à la cassure de ce niveau là, qui nous représente un plat SSB en H1, à la cassure de ce niveau là, là je vais aller chercher les paliers, en dessous, et là ici en l'occurrence, en H1 on le voit très bien, hop, le prochain niveau, enfin, le prochain gros niveau, il sera ici. Voilà. Prolongement SSB, non, oh, pardon. Plat SSB dans le prolongement de Kijun. Donc là, on sait que c'est un très gros niveau. Un très gros niveau. Donc là, ça va être important. Donc je résume ici. Hop, je vais attendre la cassure. Donc les plus agressifs, ils prennent tout de suite position là, hein, d'accord. Ici, quand on a buté sur les 38,2 tout à l'heure, hein, quand on a les fibos là. Quand on bute ici, les plus agressifs, ils prennent position ici tout de suite. Comme ça, ils ont, comment dire, ils prennent tout de suite
enfin ils ont le meilleur prix, et, donc ils sont tout de suite comment dire, dans le trade. Mais c'est risqué parce on peut tester ici Kijun, ne pas casser et repartir à la hausse et après pour plus tard descendre, hein. On ne sait pas du tout ce qui va faire le marché. Donc les plus agressifs ils prennent position tout de suite ici, ils renforcent ici, ils renforcent ici et pour aller chercher ce gros niveau ici. Moi je suis plus dans l'optique d'attendre la cassure et de valider au moins la première alerte qui serait ici en H1, voilà, au niveau des 53,19. La confirmation sur le niveau des 53,04, d'accord, et clôture tout de suite bien sûr, et ensuite je vais aller chercher mes niveaux, donc la 40 pips, hein, comme on a dit. Si on casse clôture les 52,62, ce niveau là ici, je renforce, d'accord, je renforce ma position, donc je reprends une position et je vais chercher les 52, les 52,25. Voilà, donc ça nous fait 77 pips. Voilà, donc c'est un trade très correct hein, en intraday. Hein, ouais, je pense pour un intraday, donc machin. Qui est très raisonnable. Hein, c'est pas négligeable. Hein. Et pour les personnes qui veulent faire un non-trade, voire un gros swing, voire un gros swing, par exemple H4 ici, j'attendrai la cassure des 52,62 qui représente le plat qui joue ici. D'accord, donc je prendrai une première position ici. Voilà, je prendrai une première position tout de suite ici. Voilà, je sais que j'aurai un frein sur les 52,25. Donc si on casse clôture ce niveau-là, ouais, si on casse clôture ce niveau-là, il faut faire attention parce qu'on a un niveau plus bas ici à passer. Donc on sait qu'on aura un frein ici. Donc on casse clôture, je renforce à la rigueur. Casse clôture ici, je renforce à la rigueur. Et là pour aller chercher les paliers beaucoup plus bas. Les paliers beaucoup plus bas. Hop. Mince. C'est vrai qu'MT4 c'est pas trop c'est pas très pratique hein, pour faire les markups, bref. Donc si on casse clôture cette dernière ligne violette, on sait qu'on aura voilà, un gros niveau ici, voilà, au niveau de la mèche, hein, qui représente à quelque chose près, ouais, ces trois touches ici. Voilà, donc là je pense qu'il y aura très clairement ce niveau-là à aller chercher. Et pour les personnes qui veulent prendre des positions un petit peu plus longues, voilà, c'est vraiment pas du tout négligeable. Donc là, ce qui nous ferait casse clôture ici. Voilà, on prendrait position ici. Ce qui nous fait 150 pips, hein, aller chercher, je pense, très facilement. Voilà, donc on va retourner sur le H1. Voilà, donc une fois que j'ai mon plan H1, donc je sais qu'à ce niveau-là, je vais prendre position, d'accord. Hop, à ce niveau-là, je vais prendre position. Ok. Donc là, du coup, maintenant, ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est que j'affine sur les UT inférieures pour pouvoir avoir la meilleure entrée. Donc là, on va passer en M15. Donc moi, je me positionne en M15. Je me positionne en M15. Comme ça, j'ai vraiment la top entrée, quoi. Donc là, on va prendre comme scénario que les prix descendent, et que les prix cassent. Donc le niveau qu'on veut. D'accord. Hop. Et hop, qu'on s'en voit très bien. Que le niveau casse. Que les prix cassent le niveau qu'on veut. Donc, pourquoi en M15 parce que si je reste en H4 ou si je reste en H1, je ne verrai pas bien les pullbacks. Donc du coup j'affine, parce que les prix, bien souvent et très clairement, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Donc dès qu'ils vont casser ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller retester ce niveau-là, d'accord? Ce niveau-là, en plus on est sur un plat SSB dans le prolongement de Kijun, donc voilà, hein, donc même en M15 on a un bon niveau. Donc là il va casser ce niveau-là, il va aller faire pullback.
Et c'est pour ça que je me mets en M15, voire des fois même en M5, pour pouvoir aller chercher pile poil la mèche qui va taper ici. Et pouvoir me positionner en fait. D'accord. Et donc les versions vont faire pullback et ensuite après ici descendre. Donc j'affine en M15 pour me positionner. Casse, pullback, je me prends position ici. Voire même en M5 pour vraiment affiner au top du top pour avoir une entrée de king quoi, pour avoir une entrée parfaite. Donc voilà, et ensuite après je laisse courir le trade, le trade sur les niveaux souhaités comme je vous ai démontré tout à l'heure. Voilà, oh j'ai pas parlé DSL. On va revenir rapidement sur le H1, donc là, ici, donc mon SL, hein, quant à la classure après le pullback, donc mon SL, il va se trouver tout simplement, ouais, donc deux solutions, donc où on a un SL court, ici, d'accord, donc là on a un SL très très serré, mais c'est un petit peu dangereux, donc là on a un SL de 13 pips, donc, mais c'est pas impossible, hein. On peut mettre un SL très serré, donc juste au-dessus de Tenken. Et il est pour les personnes qui ont une plus grosse bankroll et que voilà, et qui veulent mettre un lot. Comment dire, qui veulent mettre un lot en fonction de leur bankroll, ils peuvent aller chercher un SL sur les plus hauts ici. Voilà. Ce qui représente. Donc à la cassure ici, voilà, ce qui représente 57 pips. Donc moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une poussée qui sort de je sais pas où là, pour aller proc les SL short. Donc voilà, donc là on claque un SL sur les plus hauts ici en H1, 57 pips, hein, donc c'est correct. Ouais, 50-60 pips. Donc c'est correct. Et ensuite, après, je pense qu'on est tranquille pour aller chercher les niveaux. Voilà, bah écoutez, voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair dans les explications. Et puis voilà, donc là c'est ma façon un peu de trader, hein. Bon, ici j'ai un oscillateur avec comment dire, ce que j'appelle un voile et un solar du moins, un voile et un solar pour pouvoir m'aider à prendre mes décisions. Voilà, qui fonctionne très bien, mais voilà, juste avec ce que je vous ai dit, ça vous permet de prendre position, je pense, dans de bonnes sécurités et aller chercher la monnaie, quoi. Voilà, allez, merci à tous, et puis bah à très bientôt, et bon trade. Ciao, ciao.